Salut les amis Balance, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juin, voir un petit peu ce qui vous attend au mois de juin. Avant de commencer le tirage, je rappelle que c'est un tirage général, donc on prend que ce qui résonne. On prend de la distance, du discernement et on adapte à sa situation. Si ça ne te parle pas, eh bien, je t'invite à aller voir ton signe lunaire et ton signe ascendant pour avoir un tirage un peu plus complet. Voilà, quoi d'autre? Je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo pour le travail fourni. Ça fait toujours plaisir. À commenter après avoir vu la vidéo pour me dire si ça te parle, pour échanger un petit peu avec les autres personnes balance qui vont regarder cette vidéo. Et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors on va commencer tout de suite le tirage avec le tarot. Alors attends, parce que là déjà ça commence à sauter dans tous les sens. Le tarot Lunasol. Et on va voir alors, comment tu te sens à l'instant où tu regardes cette vidéo à mi-balance. Comment te sens-tu à l'instant où tu regardes cette vidéo? Allez. Ça saute, hein. Alors, une carte pour savoir comment tu te sens à l'instant T. On va prendre celle-ci, voilà. Qu'est-ce qui t'attend? Que va t'apporter le mois de juin? Que va t'apporter le mois de juin? Ami Balance. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, c'est celle-ci. Ok. Ensuite, donc ça c'est du général. Qu'est-ce qui t'attend de manière générale au mois de juin? On va voir avec le Gulliver, le Normand, au niveau matériel. Okay. Au niveau sentimental, relationnel et au niveau spirituel. C'est bien, ça saute, c'est rapide pour les amis balance. Peut-être qu'il y a de la détermination, peut-être qu'on sait ce qu'on veut pour ce mois de juin. On va voir les influences positives durant ce mois. Influences positives avec l'oracle de Médéor ou Médéorès, je ne sais jamais comment le prononcer, et les influences plutôt négatives, plutôt les obstacles, etc., etc. Et avec le petit oracle intuitif, on va voir le conseil pour ce mois. Quel est le conseil global, général? Je crois que c'est celle-là, je ne sais pas, elle m'appelle, donc c'est celle-là. Alors, on commence tout de suite avec quel état d'esprit, dans quel état d'esprit tu es en regardant cette vidéo? On a le 6 de coupe, tu vois, avec 5 coupes bien pleines et la 6e qu'on transmet d'une main à l'autre. Le 6 de coupe, c'est plutôt une carte qui fait référence au partage, d'accord? Peut-être qu'on a envie que tu es dans une énergie de partage, d'équilibre, comment dire, peut-être que tu as pris conscience que on peut donner, tu donnes, mais tu peux recevoir aussi, tu as le droit de recevoir. D'accord? Le 6 de coupe, elle est aussi peut-être relative, elle peut être relative au passé, tu vois, au souvenir, à ce qui s'est passé aussi pendant ton enfance, tu vois, relative à l'enfance, à l'enfant intérieur, à la bonté du cœur, tu vois, les enfants, ils sont plutôt dans le partage, ils n'ont pas tous ces blocages, toutes ces barrières mentales qu'on se met une fois qu'on est adulte. On est plutôt dans quelque chose, tu vois, de spontané, en fait, c'est ça. Peut-être que tu es dans une énergie comme ça, où tu as envie de partager, tu as envie de recevoir, tu as envie d'échanger. J'ai vraiment cette notion d'échange. J'ai envie d'échanger, j'ai envie de partager ce que je connais, d'apprendre de nouvelles choses que je ne connais pas. Tu vois, peut-être dans une
une énergie de troc, comme ça, tu vois, de don contre don, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu es... Ou alors, il y a aussi ce qui me vient, la transmission. Peut-être que tu as envie de transmettre tes connaissances, de transmettre tes valeurs, transmettre ce qui est important pour toi, etc. J'ai l'impression qu'on est là-dedans, que tu es dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce que va t'apporter le mois de mai? Cavalier d'épée. Ok, donc là, on est plutôt dans tout ce qui est dans le mental, hein. Les épées, c'est tout ce qui est mental, cérébral, etc. Alors peut-être, tu vois là les deux cartes ensemble, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de transmettre, qui ont envie de partager leurs connaissances, c'est-à-dire d'animer une formation, tu vois, de créer une formation, de créer des moments ou des ateliers, des choses comme ça, tu vois, où on transmet ce qu'on sait, mais où on reçoit aussi la connaissance des autres, tu vois. Le cavalier d'épée, il a une certaine détermination, tu vois, il est déterminé à avancer. Il est déterminé à proposer quelque chose de nouveau, tu vois. Peut-être que tu as une idée depuis un petit moment où tu cogites dessus, tu vois. Et là, peut-être qu'au mois de juin, tu es déterminé à mettre dans la matière cette idée, tu vois. Ici, j'ai vraiment quelque chose au niveau de la transmission, d'organiser des ateliers, organiser des, des moments, des lieux de partage, tu vois. J'ai quand même envie de recouvrir pour voir, pour préciser un petit peu. Oups là. 9 d'épée. D'accord, donc on voit. J'ai l'impression, peut-être que tu as envie de sortir de tes habitudes, sortir du quotidien, des tracas quotidiens, sortir des pensées obsessionnelles, etc. Tu vois, j'ai l'impression que tu as envie de t'ouvrir en fait. Parce qu'avec le 9 d'épée, si on se prend la tête, on cogite, tu vois, on a des pensées obsessionnelles, il y a des insomnies, il y a des choses comme ça. Peut-être que au mois de juin, tu as envie de sortir de ça, de trouver des solutions concrètes pour sortir de ça et pour t'ouvrir. J'ai vraiment cette notion d'ouverture avec le 6 de coupe, cavalier d'épée, s'ouvrir sur les autres et avec, tu vois, il y a une détermination. Il y a maintenant, comme si je tape du poing sur la table et maintenant je veux avancer, maintenant je me donne les moyens pour sortir de ce que je connais et tu vois, pour trouver des solutions à ce que je ne veux plus, trouver des solutions pour changer l'état d'esprit, pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. etc. D'accord? On va voir au niveau matériel. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, tu vois, l'homme, la carte du masculin, c'est aussi la carte de l'action, l'énergie de l'action. On passe à l'action. Alors, ça peut être soit un homme, c'est-à-dire que un homme va jouer un rôle important, ou alors une femme avec une énergie très masculine va jouer un rôle important dans ça là, tu vois, dans cette étape-là, de passer à l'action, d'organiser quelque chose, Ça peut aussi être l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré, mais vu qu'on est là dans la matière, j'ai plutôt l'impression que quelqu'un autour de toi, ou toi, tu vas te concentrer sur ton énergie masculine pour passer à l'action, pour faire vraiment concrétiser quelque chose, tu vois. Mais toujours dans cet échange, dans ce partage, il y a quelque chose dans le partage, dans l'échange, dans l'ouverture, tu vois, il y a la détermination vraiment. Tu as envie d'entreprendre quelque chose au mois de juin et j'ai l'impression que tu vas te donner les moyens pour le faire. D'accord? On va voir au niveau sentimental, plutôt relationnel. Ok, donc là, tu vois, moi ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'un homme va t'aider à mettre en place quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps et qui est lié à ton intuition. Tu as une intuition depuis un moment. Peut-être que tu as envie de mettre en place quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce mot atelier ou des journées d'échange. Et cette personne, elle va t'aider à mettre ça dans la matière et c'est quelque chose
qui te tient à cœur depuis longtemps, tu vois, c'est une intuition qui te dit de le faire. Euh, et, euh, et ça va vraiment... cette personne, elle va vraiment jouer un rôle important pour te faciliter ce chemin-là. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. On te facilite le chemin pour arriver à mettre en lumière, à mettre, tu vois, le sens pratique, j'ai l'impression. Que ici, ça va t'apporter le sens pratique. C'est comme si toi, tu as tout à l'intérieur de toi. Tu vois, tu imagines les choses et tout, mais concrètement, tu n'arrives pas à les mettre en place. Tu sais pas comment faire pour... t'as pas de plan, tu vois, t'as pas de plan, t'as pas de... Ton projet, il est encore très subjectif, tu vois, très personnel, et du coup, en le partageant, ça va te permettre d'avoir des nouvelles idées pour le mettre en action, pour le mettre en place, en fait, tu vois. Et tu sais que c'est juste pour toi, tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Et mais j'ai vraiment cette notion de partage, partage, partage. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau du... Alors ça, c'est au niveau du spirituel, d'accord? Sur le plan spirituel, et en fait, tout est... C'est assez cohérent, je trouve, comme tirage, parce que ça, c'est aussi quelque chose de... comment dire? C'est le cheval, le cavalier, si tu veux, c'est de l'action aussi, tu vois. C'est un peu comme le chariot, tu t'avances, tu es en mouvement, il y a du mouvement, tu mets en place quelque chose, et ça va plutôt... peut y avoir une notion de rapidité, tu vois. Il peut y avoir une notion de rapidité. Ça me fait penser aussi, ce qu'on m'envoie, ça peut être un lieu, tu sais, un lieu communautaire, tu vois, un lieu de vie, où tu changes ton lieu de vie, tu as envie d'aller dans un lieu où plusieurs personnes habitent côte à côte, ont les mêmes valeurs et partagent, tu vois, les lieux communautaires, quoi, les lieux de vie, etc., etc. En tout cas, on voit que tu es en action, tu vois, tu es en chemin vers toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu changes les choses qui ne te correspondent plus et parce que tu as envie de t'aligner, en fait, tu vois. Tu as envie que ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui te fait vibrer, ce que te dit ton intuition, tu as envie de le transmettre, enfin de le transmettre, de le transvaser, si tu veux, dans la matière. D'accord? Et le cavalier, c'est aussi, tu vois, le 1, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de nouveau. Tu vas mettre, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer en juin, tu vas mettre quelque chose en place et j'ai l'impression que tu vas être l'initiateur de ça, tu vois. Tu vas être l'initiatrice, l'initiateur de ça, mais il y a quelqu'un qui va t'aider. Pour moi, cette carte-là, c'est quelqu'un qui va t'aider à mettre ça en place. Tu vas vraiment, tu vas parler avec cette personne et cette personne, elle va vraiment, comment dire, kiffer ton idée et elle va, par son réseau, par son expérience, toi peut-être que c'est une personne qui sait comment monter un projet, etc. Elle va t'aider à mettre ça vraiment concrètement en ordre, tu vois, dans la matière. Voilà, j'ai ça. C'est ce qui me vient en tout cas pour toi, ami Balance. On va voir... je sais plus, les influences, alors positives, croiser des chemins, tu vois, c'est vraiment ça, j'ai l'impression que toi, tu es au centre, tu vois, de cette carte, je vais te la montrer un peu mieux, hop, tu vois, toi, tu es au centre des chemins, ah, j'ai toujours un problème pour, je crois que c'est mieux comme ça, toi, tu es au centre du chemin, et en fait, tu as plusieurs, tu vois, tu as plusieurs voies qui s'ouvre à toi et tu sais pas trop. Et je pense que cette personne-là, elle va t'aider, tu vas te recentrer et à recontextualiser tes idées et à choisir le bon chemin. Alors attends, il n'y a pas de mauvais chemin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va t'aider à ce que ça soit plus rapide, tu vois, à mettre tes idées au clair, à t'expliquer, ben voilà, tu vois, peut-être que toi, tu avais une idée, mais qu'en fait, concrètement, ton idée, elle prendrait, je sais pas moi, plusieurs mois
avant que ce soit possible, réalisable. Et cette personne-là, elle va t'aider, elle va te dire, ah ben non, bah écoute, moi je connais ce genre de... Je connais ce genre de projet, j'ai une personne dans mes contacts qui sait comment faire, je vais la contacter. Et du coup, au lieu de passer par 3 chemins différents pour arriver au bon chemin, entre guillemets, bah, tu vas y aller direct. Tu vois ce que je veux dire? Influence négative, retombée positive. Tu vois, donc, on voit que même dans le négatif, même dans les obstacles, on voit que il y a un avancement, clairement. Il y a un avancement pour toi. Et que même si pour toi, à ton niveau, tu vois, tu penses que ça va pas aller assez vite, que c'est pas réalisable, etc., ça le sera quand même. Tu vois, pour moi, au mois de juin, tu vas vraiment mettre dans la matière ce truc, tu vois, j'arrive pas à définir vraiment, mais cette envie, tu vois, cette envie, ce projet qui te tient à cœur, tu vas l'expérimenter en fait. Tu vas l'expérimenter vraiment dans la matière. D'accord? Le conseil des guides, renaissance. Ben, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Ben ouais, c'est ça. Au mois de juin, tu vas renaître. Tu renais de tes cendres. Non, mais disons que, je sais pas, j'ai vraiment cette envie, quand je me connecte à l'énergie des balances au mois de juin, cette envie de partager, tu vois, partager ce qui est important pour soi, transmettre, apprendre, tu vois, et vraiment dans la bienveillance, dans le, tu vois, dans limite, l'énergie que je ressens là, c'est presque le monde des bisounours, tu vois, tout le monde s'entend bien, tout le monde, tu vois. Mais pourtant, vous connaissez, hein, ceux qui me suivent depuis un moment, je ne suis pas du tout dans l'esprit des bisounours, hein. En général, je suis plutôt du genre à dire les choses comme elles sont, hein, même si c'est pas forcément simple à entendre. En tout cas, c'est vraiment cette énergie-là que j'ai, tu vois, de douceur, ouais, de bienveillance, je sais pas comment t'expliquer ça. Alors, je vais te lire le petit texte qui correspond à cette carte, comme je l'ai fait pour tous les autres signes. Alors, avec la carte Renaissance, ouvre-toi et prépare-toi à accueillir ce moment salvateur. Ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons. Il est un symbole de régénération. Dans la nature, la renaissance et le changement sont partout, et dans ta vie. Tu peux renaître, te redécouvrir, te reconnecter à tes envies, suivre tes aspirations et te souvenir à nouveau de tes rêves oubliés. Tu vois, avec la lune, on est aussi là-dedans. Ça peut aussi être les rêves qu'on a oubliés et auxquels on se reconnecte au mois de juin. Et on a envie de les transmettre, de les vivre, tu vois, de les partager vraiment. Ce nouveau toi est empli de puissance et de dynamisme. Donc là, on est vraiment dans le cavalier, hein, puisque le cavalier, c'est le dynamisme, c'est la puissance. On est déterminé, on y va. Même si on a peur, on y va. En venant au monde, nous naissons une première fois, mais tout au long de notre vie, à tout âge, de nombreuses opportunités de renaître nous sont données. Tu vois, donc on est ici dans une renaissance au mois de juin. Alors c'est pas forcément, pour moi, c'est pas une renaissance, tu vois, du type on s'est complètement effondré, tu vois, on était dans le chaos jusqu'ici et là on va renaître. Non, c'est pas ça, c'est plutôt je renais, mais je me reconnecte à tu vois, à l'énergie de l'enfant, à l'énergie de l'insouciance, comme ça, à l'énergie j'ai envie de vivre, de vivre ce rêve, de vivre cette passion, de mettre en matière cette envie. Et du coup, je renais par rapport à ça, tu vois, parce que pour moi, il y a quand même la stabilité, il y a quand même, tu vois, il y a quand même, tu vas pas changer toute ta vie, en fait. C'est pas ça, au mois de juin, c'est pas genre, je plaque tout et je recommence, tu vois, pas du tout. C'est, je me sers de tout ce que j'ai construit jusqu'ici pour mettre en lumière cette envie, tu vois, pour partager cette envie, ce besoin, et je sais pas pourquoi, mais depuis le début, on me dit transmettre, atelier, partage, tu vois, partager avec des personnes qui ont la même vision des choses que moi. C'est pour ça que je te parlais d'un lieu, d'une communauté, tu vois. Après, si c'est au niveau du travail, ben, ça peut être, je quitte ce travail pour aller vers un boulot
qui me parlent vraiment, les choses que j'ai vraiment envie de faire, qui me tiennent à cœur, tu vois, qui sont importantes pour moi. Au lieu de vouloir faire de la thune, je préfère gagner moins, mais vraiment œuvrer pour ce qui est important pour moi et qui correspond à mes valeurs, tu vois. Voilà pour le mois de juin, ami Balance. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de juin et je te fais des bisous. Ciao, ciao!